Monsieur Dianté, vous êtes à la tête de votre cadre syndical depuis bientôt 6 ans et votre mandat va terminer normalement demain lors de votre congrès que vous allez tenir du 24 et 25 prochain. Quel bilan tirez-vous vraiment de vos 6 ans passés à la tête de ce syndicat? Oui, je crois que je suis à la tête du SAEMS QSEMS depuis le 10 août 2010. Différent du grand cadre que je coordonne pour une deuxième fois depuis janvier 2016. À la tête du SAEMS QSEMS, j'ai fait 2 mandats de 3 ans et c'est ça les textes. Vous avez un mandat de 3 ans, une fois renouvelable. Le mandat a débuté en 2010. En 2013, il a été renouvelé par la volonté des militants et des responsables du syndicat. En 2016, je suis en fin de mission à la tête du SAEMS QSEMS. Maintenant, quel bilan nous pouvons présenter? Je crois que peut-être d'autres seraient mieux placés pour le dire, mais ce que je sais, c'est que nous sommes quand même venus de loin. En 2010, nous sortions d'une crise qui a secoué les syndicats pendant une année, de 2009 à 2010, où il y avait une vaste campagne de diabolisation du syndicat et de son secrétaire général, ce qui a porté un coup au syndicat en termes de représentativité, en termes d'image qu'il dégageait auprès des enseignants. Parce que simplement, il y avait un poste au Conseil économique et social qui a été octroyé au secrétaire général que j'ai remplacé. Certains parmi le bureau national n'étaient pas d'accord pour l'octroi de ce poste, alors que d'autres qui constituaient la majorité considéraient que c'est un poste qui revenait de droit au syndicat et qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide. Ce tiraillement-là a fait véritablement que la force et la puissance que le syndicat avait, même au sein du QSEMS, avait été fortement entamée. Il fallait donc redresser la situation. Il fallait reprendre le syndicat en main. Il fallait véritablement arriver à ce que le syndicat retrouve son lustre d'antan parce qu'il a toujours incarné l'espoir auprès des enseignants. Nous y avons travaillé tant bien que mal, parce que de 2010 à 2016, il y a eu beaucoup d'acquis pour les enseignants. De façon pêle-mêle, on peut citer déjà les décrets qui ont été signés déjà en 2011, le décret 2011-625 portant création des centres régionaux de formation, le décret 2011-627 portant création des passerelles professionnelles dans le moyen secondaire, le décret 2011-564 portant création du corps des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire. Ça, c'était à l'actif du SAEMS pendant que nous avions en charge l'administration de ce syndicat. Il y a l'annualisation du salaire des vacataires. Il y a la validation des années de volontariat, de vacation, de contractualisation. Il y a la formation diplômante qui aujourd'hui est devenue une réalité, à l'exception de quelques titulaires de diplômes spéciaux qui peinent encore à bénéficier de la formation diplômante. Il y a la lutte pour le recrutement des sortants de la FACEF en 2013. La FACEF, l'UGB, le CNEPS de Thiès, l'INSEPS, etc., alors que le gouvernement ne voulait pas recruter, ce qui nous a rappelé fatalement ce qui nous est arrivé en 1997. Donc là aussi, on s'est battu pour qu'aujourd'hui, au moins à 95%, ces jeunes soient recrutés. Ils sont pour la plupart aujourd'hui intégrés dans la fonction publique. Il y a donc, je n'ai pas souvenance de tous les acquis, mais ce que je dois considérer par rapport au syndicat, c'est que nous avons pu sortir la tête du syndicat de l'eau. C'est très clair. Aujourd'hui, personne ne peut ne pas compter avec le SAEMS QSEMS, aussi bien dans le moyen secondaire que dans le système éducatif. Les dernières élections au CAPCD l'ont prouvé. Malgré tous les dysfonctionnements qu'il y avait dans le moyen secondaire, on a raflé au moins 62% des suffrages exprimés. Okay. Compter sur le SAEMS QSEMS, c'est bien. Et nous avons constaté aussi que depuis le ministre Serigne Mbaye Thiam est là, le ministre de l'Éducation nationale, vous n'avez pas cessé de tenir tête à ce ministre qui est là depuis 2013. Voilà, donc est-ce que votre départ ne constitue pas un ouf de soulagement pour lui? Oui, il peut lui-même le considérer. Mais vous savez,
Je considère simplement que je suis en fin de mission, mais le combat n'est pas fini. Parce qu'un combat, c'est toute la vie. C'est un idéal que nous avons. Notre rêve, c'est qu'on ait une école sénégalaise qui continue à produire des talents qui sont capables de compétir sur le plan international. L'école sénégalaise a toujours formé des citoyens du monde. L'école sénégalaise a toujours formé des cadres internationaux. Cette mission de l'école sénégalaise ne doit pas cesser. Mais le niveau des enseignants a été évoqué après les résultats de l'année dernière. Le ministre a décrié la qualité des enseignants. Et vous, en tant que syndicaliste, puisque vous partiez, que comptez-vous au moins laisser à vos successeurs? Oui, vous savez, quand le ministre décrit le niveau des enseignants, c'est un individu qui se donne des balles dans le pied. La responsabilité du ministre, elle est totale et entière dans cela. Nous, notre combat, c'est quoi? C'est que durant les politiques d'ajustement structurel, le Sénégal avait déjà signé, s'était déjà engagé à l'éducation universelle. Cela veut dire que tous les enfants en âge de scolarité devraient aller à l'école, trouver une salle de classe et trouver un enseignant. Les conditions macroéconomiques n'étaient pas réunies. Le gouvernement du Sénégal était obligé de sortir de son chapeau une trouvaille qui consistait à prendre des enseignants que les syndicats d'alors décriaient comme étant des enseignants au rabais. Parce que simplement n'ayant pas fait de formation initiale avant d'entrer dans la fonction publique, mais n'étant pas traités sur le plan salarial au même niveau que les autres enseignants. C'est les vacataires pour le moyen secondaire, les volontaires pour l'élémentaire, que le gouvernement lui-même appelait les corps émergents. J'ai dit déjà en 2012, en 2011 au Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye que ne parlez plus de corps émergents parce qu'ils sont devenus aujourd'hui submergents par rapport aux autres enseignants. C'était devenu la seule voie d'entrée. Il y avait des mesures d'accompagnement qui n'étaient pas le cas. Et cela a amené les syndicats d'enseignants à poser la revendication de la formation diplômante. C'est inadmissible que des enseignants se lèvent pour demander d'être formés. Parce qu'on ne doit pas être enseignant sans être formé. Mais les circonstances ont fait qu'il y a eu cette politique de recrutement des enseignants d'une nouvelle catégorie. Et à partir de ce moment-là, si le gouvernement peine à le réaliser, au point que le ministre lui-même soit obligé d'aller à l'Assemblée nationale pour décrire le niveau des enseignants, nous considérons que c'était l'occasion pour lui de constater son échec et de rendre le tablier. Mais aujourd'hui, c'est un processus qui a commencé, il faut l'achever. Et la formation des enseignants, elle doit être continue. Il y a aussi bien la formation initiale que la formation continue. Donc on n'est jamais suffisamment performant dans l'enseignement. Il faut se bonifier d'année en année et c'est à cela que nous appelons le ministre. Ok, pour votre succession qui va au moins être lancée demain 24 et 25 septembre, est-ce qu'on peut s'attendre à une personne à la tête du SAEMS qui est plus radical que M. Mamadou Lamine Dianté? Oui, est-ce que Mamadou Lamine Dianté est radical? Oui, c'est la perception que certains pourraient avoir. Mais je dois dire que nous sommes investis d'un mandat. Ce mandat, si vous avez la conscience de devoir le remplir correctement, vous devez tenir compte des aspirations et des préoccupations de vos mandants. Or, ces aspirations et ces préoccupations restent encore vivaces et restent encore tenaces et têtues. À partir de ce moment-là, si vous êtes imbu d'une éthique suffisante, vous allez donc pouvoir les réclamer. Nous ne faisons que réclamer. Si en face vous avez des autorités qui veulent rester insensibles à vos appels et à vos cris, vous êtes obligé donc de crier davantage plus fort au point qu'on va vous considérer comme étant un radical. Donc Mamadou Lamine Dianté, c'est un militant du SAEMS parmi tous les autres militants du SAEMS. Évidemment, si quelqu'un le remplace et celui-ci ou celle-ci se retrouve dans les mêmes conditions que Mamadou Lamine Dianté, on va le juger également comme étant radical. Parce que donc on pense que vous avez sacrifié des générations depuis que vous êtes là. Donc qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de sacrifier une génération? Nous avons déjà été sacrifiés en tant que génération des 88 arts, avec l'année blanche. On était au lycée. L'année invalide, la session unique, on était à l'université. L'emploi n'est pas garanti, on était à l'école normale supérieure. Nous sommes une génération sacrifiée. À partir de ce moment-là, notre pire ennemi
à notre pire ennemi, on aurait souhaité que une telle situation lui arrive. Maintenant, selon les positions et selon le niveau de compréhension, évidemment, on ne peut pas avoir la même perception et la même lecture de l'action de l'individu ou de l'action d'un groupe d'individus. Bon Dieu, quand des enseignants qui ont malgré tout un salaire, c'est là pour réclamer la formation diplômante, ce n'est pas pour les enseignants, c'est pour l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Quand des enseignants se mobilisent pour réclamer la revalorisation de la fonction enseignante, c'est justement pour que les enseignants les plus performants continuent à rester dans le système éducatif. Parce que les échappées solitaires ne sont jamais une solution durable. C'est justement pour que les esprits les plus brillants parmi nos élèves décident d'embrasser librement la carrière d'enseignant. Aucune société ne peut se développer sans éducation. Je peux peut-être prendre même le risque de dire que l'éducation est le premier besoin d'une société. Premier besoin d'une société. On apprend à l'enfant à parler. On apprend à l'enfant à marcher. Même s'il a des prédispositions, on lui apprend des choses. On lui apprend à comprendre le monde. Donc l'éducation, c'est le premier besoin d'une société. Et cette éducation ne doit pas être n'importe quelle éducation. Ça doit être une éducation de qualité. Je reviens sur ce que j'avais dit. Notre objectif, c'est que l'école sénégalaise continue à produire des talents qui deviennent des cadres au plan international. Et cela est possible. Voilà, merci beaucoup, M. Dianté. Nous arrivons au terme de notre entretien. Et le site d'information, lateranga.info, vous remercie. C'est moi qui vous remercie et salue très respectueusement vos internautes. Merci bien. Merci, Méné. Merci.